Bonjour les Capricornes, je vous retrouve pour votre tirage mensuel le mois de juillet 2021 dans le domaine professionnel. Alors, pour votre tirage professionnel, vous avez dans la playlist le nouveau tirage de l'été 2021. Au cours de ce tirage, j'ai tiré pour vous la roue de fortune dans ce tarot italien. Donc, c'est annonciateur de changement tout au long de l'été. Là, on va voir plutôt sur le mois de juillet l'évolution euh, qui vous concerne au niveau professionnel. Et je reprends ce tarot pour les Capricornes au mois de juillet 2021. Non, c'est pas passé. Quelle évolution tout au long du mois de juillet 2021 au niveau professionnel pour vous les Capricornes? Alors, une carte de coupe. Nous avons la carte des amoureux. Alors, par rapport à ce changement dont je vous ai parlé, cette évolution professionnelle, on a l'impression que ça nécessite tout d'abord au mois de juillet de faire un choix en fonction de ce que vous aimez le plus, de ce qui vous tient le plus à cœur. N'essayez pas peut-être de faire un choix de raison. Vous voyez, vous orienter dans une voie au motif qu'il y a peut-être le plus de débouchés. Si vous êtes très passionné, de toute façon, vous aurez, voyez, le succès. Parce que il vaut mieux peut-être faire quelque chose qui vous passionne qu'un choix de raison que vous ne faites pas avec le cœur et qui par conséquent ne vous permet pas d'exploiter toutes vos potentialités et de vous donner à fond, de donner le meilleur de vous-même. Donc ce serait un choix plus heureux que de faire le choix du cœur pour ce mois de juillet au niveau professionnel. Parce qu'après, parfois, on fait voilà, des choix par défaut, parce qu'on se dit c'est plus raisonnable, il y a plus d'ouverture, etc. Mais en fait, si on est malheureux au final parce qu'on n'aime pas faire ce que l'on fait, c'est assez difficile. Allez, pour les Capricornes, quelle évolution pour le mois de juillet? Oups là, elle est partie très fort. Alors, on a la carte du 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça signifie qu'il y a des disputes, des conflits au sein du travail, au sein d'une équipe de travail. C'est peut-être des conflits intérieurs parce que plusieurs choses comme ça entrent en tension. C'est pour ça que vous avez à faire un choix, peut-être concilier vie familiale, vie professionnelle, votre couple et votre travail, votre couple et votre lieu de résidence, enfin votre travail et le lieu où vous habitez, c'est peut-être voilà, à distance. Donc tout ça rend les choses un peu compliquées. Donc pas mal de choses qui rentrent en tension et en conflit. C'est peut-être aussi le conflit, l'opposition que vous avez, puisqu'il est question là à la coupe de faire un choix dans le cadre d'une évolution. Bon, il y a une opportunité qui va s'offrir à vous et qui va un petit peu dénouer la situation. Donc, il y aura une chance à saisir. Gardez bien l'œil ouvert. Ça peut être, par exemple, une opportunité d'un poste qui se libère, d'accéder à une formation. On vous propose un entretien qui fait que ça débouche sur quelque chose de positif. Alors, on continue pour vous les Capricornes au mois de juillet au niveau professionnel. Capricorne, juillet. Quelle évolution professionnelle sur le mois de juillet, les Capricornes? Ben oui, en fait, c'est un choix qui va permettre d'arriver au bout d'un cycle difficile. Ce changement-là, qu'on avait avec la roue dans le tirage de l'été 2021, il clôture un cycle difficile physiquement. Vous avez été éprouvé. Vous êtes vous êtes plutôt, voyez,
vanner. Il est temps vraiment là de prendre du repos parce que à la fois c'est compliqué mentalement parce que soit vous êtes dans un environnement très concurrentiel, il y a beaucoup, voilà, il faut toujours tirer son épingle du jeu, se démarquer du lot, etc. Ça fatigue et vous avez beaucoup donné physiquement. Donc, heureusement, là, on arrive au bout de ça. Et ce qui vous permet d'arriver au bout de cette épreuve difficile, c'est que il va y avoir une opportunité à saisir vous concernant. Allez, pour les Capricornes, au niveau professionnel, les deux sont là. Oui, alors ça nécessitera de réfléchir, de prendre un temps de pause, d'introspection avec la carte de l'ermite pour savoir au fond ce que l'on veut. Si, vous voyez, l'ermite, c'est justement celui qui réfléchit. Il est le 9. Ça vient précisément avant la carte de roue de fortune qui est en numéro 10, qui a un changement de cycle. Et donc, il regarde son expérience passée avant d'être aspiré comme ça dans cette roue, dans ce changement. Donc, l'ermite, c'est, bon, voilà, d'où je viens, de quoi je suis fait, quelle est mon expérience, quelles sont mes compétences. Vous faites une rétrospective sur ces années écoulées. Et vous allez être à partir de là prêt à vous réengager dans quelque chose de nouveau parce qu'on a justement le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est le fait d'appartenir à une nouvelle entreprise, d'être pris, de faire partie d'un groupe. Donc il y a quelque chose qui se stabilise au niveau professionnel parce que vous pourrez justement avec le 4 de bâton être fier de vous, vous féliciter, célébrer quelque chose, une réussite, un succès. Un succès que vous aurez vraiment mérité parce que voilà, il y a beaucoup d'efforts de votre part. Et j'ai l'impression que malgré tout, vous vous régénérez assez vite parce que le succès, la réussite, la réponse positive fait que eh bien, ça nettoie et ça efface un peu toutes ces souffrances et ces efforts que vous aurez à faire. Vous allez vraiment, enfin, vous aurez dû faire. Vous allez apprécier votre réussite. C'est un contrat d'embauche qui est possible pour vous. Ça peut être une reconnaissance officielle, des félicitations, l'obtention d'un concours, d'un diplôme. Donc, s'il y avait des désaccords, eh bien, parce que là, quand même, on a du 5 d'épée. S'il y avait des désaccords, les tensions sont levées. On trouve un terrain d'entente. Certes, il faut réfléchir, s'interroger sur soi, sur les tenants et les aboutissants par rapport à ce sujet-là. Mais il y a une opportunité de régler le problème et de sortir vainqueur, en tout cas en harmonie avec, voilà, avec ceux avec qui on était justement en désaccord. Donc là, vous consolidez vraiment aussi vos acquis hein, et vous les faites valoir. Voilà. Alors, je poursuis avec l'oracle G. Pour les Capricornes, au mois de juillet 2021, au niveau professionnel. Quelle évolution pour les Capricornes au niveau professionnel pour le mois de juillet 2021, sachant que au cours de l'été, un changement de cap est donné, une transformation s'opère au niveau professionnel. Allez, pour les Capricornes, au niveau professionnel. Oui, vous voyez, la route est sinueuse, donc c'est annonciateur là de difficultés. Il est question de rivalité, de dispute, de conflit. On doit se justifier, on doit défendre sa position, défendre sa place. Des négociations qui sont un peu houleuses, d'accord ? Capricorne, juillet 2021. Au niveau professionnel. Alors,
Oui, du coup, ça crée un ralentissement, mais le nouveau projet, puisque je parlais avec la roue, hein, et l'opportunité que vous allez pouvoir saisir débouche sur un projet nouveau, novateur, peut-être en rapport avec les enfants. En tout cas, c'est même si il y a des obstacles et des ralentissements, il semblerait que ce soit par rapport à des désaccords, mais pas parce que vous avez à justifier. Et j'ai l'impression que ça se met quand même vite en place. Vous n'obtiendrez pas une réponse positive peut-être tout de suite, parce qu'il y a quelqu'un à convaincre ou un camp à convaincre. Alors, pour les Capricornes, au mois de juillet 2020, au niveau professionnel, quelle est l'évolution pour vous les Capricornes? Ça y est. Oui, bon, alors, vous voyez, de vous poser, de réfléchir sereinement, calmement, posément, je dirais. Ça, c'est très positif. Avec la carte de la force, on voit que vous avez le contrôle de la situation, que vous avez de l'autorité, du charisme. Et du coup, je pense que le fait que êtes, euh, vous avez beaucoup de connaissances, vous essayez, vous réfléchissez intelligemment à la situation, vous cherchez en fait ce qui est juste pour vous, mais en même temps, on voit que à l'extérieur, on vous perçoit comme quelqu'un de réfléchi, de sensé, et du coup, ça fait un petit peu autorité. C'est-à-dire que vous inspirez, à mon avis, la sagesse et la confiance. Donc, à ce niveau-là, on va, je pense, vous écouter parce que on a l'impression que vous donnez l'impression que vos choix sont mûris, pensés, réfléchis et du coup qu'ils sont sûrs. Pour les Capricornes, au niveau professionnel, quelle évolution sur le mois de juillet 2021? Voilà, eh bien oui, ça c'est très positif avec la carte de la rose. Ça signifie que le contrat que vous signez, la réponse positive que vous avez, ça vous donne vraiment confiance, force, courage. Et surtout ici, ça signifie que c'est très épanouissant. Vous voyez, c'est le bouton de rose qui se déploie comme ça, les feuilles, voilà, la rose qui s'ouvre. Donc en fait c'est plein de belles perspectives d'épanouissement personnel et source de satisfaction. Donc, voilà, un nouveau contrat, un succès qui vous fait plaisir, qui vous redonne confiance et qui ancre, je dirais, vos, vos connaissances et vous donne beaucoup plus de solidité vis-à-vis des autres. Ça, je pense que c'est un message fort et positif que vous véhiculez par ce succès-là. Voilà, je vous remercie les Capricornes pour votre écoute. J'organise donc un jeu concours. Si vous souhaitez y participer, vous allez voir dans l'onglet communauté. Je donne toutes les modalités de participation à ce jeu. Donc n'hésitez pas. Vous avez 3 guidances à gagner, 3 consultations privées. Donc tentez votre chance. Voilà, donc abonnez-vous, participez et puis likez, partagez les vidéos. Tout ça est très positif pour moi. À très bientôt. Au revoir.